اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, Inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. L'objectif du Coran, c'est de guider les gens, non pas sur la voie, mais la meilleure des voies. Le chemin le plus court qui mène à la félicité sur terre et dans l'au-delà. As-sirat al-mustaqim. Mais pour que cela se réalise, il faut écouter et entendre avec attention la parole de Dieu. Les Qurayshites venaient interpeller le prophète pour se moquer de lui en lui disant « Ça ne sert à rien de nous parler. Nos oreilles sont bouchées, nos cœurs sont scellés. Tu peux toujours réciter ton Coran, il n'aura aucun impact sur nous. » Une manière de défier Dieu et de défier son envoyé de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, Dieu les a privés et les a punis. Puisqu'effectivement, Dieu dit dans le Coran وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire le pas vers Dieu pour être guidés, Dieu les a privés de sa lumière puisque leurs cœurs ont été enveloppés de plusieurs couches imperméables. Et regardez l'exemple le plus frappant. Abu Sufyan, Abu Jahl et Al-Akhnas, trois notables de la Mecque, personnages influents, en cachette la nuit, loin du regard des gens parce qu'ils avaient peur de la réaction du peuple, le peuple qu'ils menaçaient, en lui disant si jamais vous suivez Muhammad alayhi salatu wassalam, vous allez connaître les pires des supplices. Ce peuple qu'ils ont tout fait pour détourner de l'écoute du Coran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ces notables de la Mecque faisaient du bruit autour du Coran et de la révélation, c'est-à-dire de la propagande. Pourquoi ? Pour détourner les gens de l'écoute du Coran. Parce que c'est trop dangereux si jamais les gens écoutent le Coran, car ils vont découvrir la vérité et le suivre. Ces traîtres, Abu Sufyan se convertira à l'islam, rahimahullah, mais les deux autres vont mourir dans l'égarement. Le soir, ils allaient se rapprocher de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter la lecture du Coran lorsque le prophète priait la nuit, en cachette. Et parfois ils se croisaient. Ils se reprochaient mutuellement d'écouter le Coran en traître. Et ils se séparaient en disant on ne recommencera plus. Et le lendemain, la nuit, chacun pensait que l'autre allait tenir son engagement. À nouveau en traître, ils allaient écouter le Coran. Pour vous montrer à quel point le Coran, quand on l'écoute, il nous attire et il a un impact sur nous. Vous allez me dire, très bien, alors pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas convertis ? Pourquoi est-ce qu'Abu Jahl ne s'est pas converti ? Pourquoi l'Akhnas ibn Shurayq ne s'est pas converti ? Non pas parce qu'ils étaient convaincus que le Coran n'était pas la parole de Dieu, mais uniquement parce que le Coran allait dans le sens contraire de leurs intérêts. Faqat. C'est juste une question de hawa et de passion. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi qu'ils remettent en question. Ils n'ont pas un problème avec ta personne. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Ils savent que tu es sincère. Mais c'est la parole de Dieu, les enseignements, les obligations, les interdictions qui sont dans le Coran qui les dérangent. Parce qu'ils vont devoir faire des sacrifices. Ils vont devoir faire des efforts sur eux-mêmes. L'être humain ne veut pas changer parce qu'il est bien dans son confort. L'un d'entre eux, Abu Hisham, le dira ouvertement. Muhammad dit vrai, le Coran, c'est la révélation, mais on ne peut pas accepter que cette révélation ait été faite au clan des Banu Hashim. Regardez la jalousie, la haine gratuite.
Les Banu Hashim, le clan du prophète alayhi salatu wassalam, faisait en permanence la compétition avec celui d'Abu Jahl, les Banu Makhzoum. Quand l'un faisait une action humanitaire, l'autre faisait la même, voire mieux, parce qu'il y avait une compétition dans le bien. Et Abu Jahl dit, on est toujours à égalité. On n'arrive pas à les dépasser, ils n'arrivent pas à nous dépasser. Mais voilà que Muhammad alayhi salatu wassalam dit qu'il a reçu la révélation. Comment nous, les Banu Makhzoum, allons-nous faire? Pourquoi? Pour répondre à cette chose qui s'appelle Al-Wahy. Au lieu de se soumettre, d'accepter la vérité, Abu Jahl a choisi de s'entêter et de sortir les armes et de risquer sa vie. Et d'ailleurs, il est mort au champ de bataille. Il est mort à Badr. Il a été tué par des enfants, des adolescents. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter la vérité, car la vérité le dérange. Vous voyez comment la fierté mal placée, comment l'orgueil, al-kibr, sa'asrifu an ayati. Dieu dit dans le Coran, je vais détourner du Coran. Qui ça? Ceux qui sont orgueilleux, al-kibr. Celui qui a de l'orgueil dans son cœur, dans sa tête, ne verra pas la vérité, n'adhérera pas à la vérité. Faites très attention au kibr. C'est lui qui nous empêche d'accepter la vérité, même lorsqu'elle vient de Dieu. A fortiori lorsqu'elle vient d'un enfant, de quelqu'un de moins savant que toi, de ton épouse, de ton mari. L'être humain s'entête juste pour une histoire de quoi? Pour une histoire d'orgueil. Maudit soit le diable qui dialogue et qui discute avec Dieu, son créateur, et il refuse de se soumettre et d'accepter la vérité. Aba wastakbara. Il a refusé et il s'est enorgueilli. Comme Abu Jahl, il savait que le Coran c'était la vérité, mais il n'en a pas voulu parce que c'était trop difficile, trop dur pour lui de perdre le match. Parce qu'il était dans la compétition et la confrontation. Tufayl ibn Amr al-Dawsi vient à la Mecque, chef d'une tribu. Et généralement, le chef de tribu, c'est l'homme le plus sage, le plus intelligent. Il est tout de suite pris en charge par Abu Jahl et la clique, et on lui dit, fais attention, n'écoute pas Muhammad, il est dangereux. Il parle, et il dit qu'il a reçu le Coran, mais cette révélation a des impacts terribles sur notre communauté. Sa révélation, son Coran, son message éloigne l'enfant du père, le mari de sa femme, l'esclave de son maître. En fait, les traîtres, ils mettent les doigts sur quoi? Sur cette opposition au Coran, en faisant croire que si il y a de la zizanie dans la société à la Mecque, c'est à cause du Coran. Alors qu'en fait, c'est à cause d'eux qu'ils ne veulent pas cohabiter avec le Coran. Ainsi, lorsque l'épouse se convertit, son mari la rejette. Lorsque le fils se convertit, son père le rejette. C'est leur intolérance qui est à l'origine de ces troubles. Mais ils avaient l'art de toujours rejeter la faute sur les autres. Alors fais attention, c'est un conseil, on t'aime bien. N'écoute pas Muhammad, n'écoute pas le Coran, car il va t'ensorceler. Bien entendu, ça fait peur. Et Tufayl dit, il raconte son expérience. Je vais faire des tours autour de la Kaaba, et Muhammad était assis, et je l'écoutais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne l'écouterai pas? Pourquoi est-ce que je ne discuterai pas avec lui? Je suis quelqu'un qui est capable de distinguer le vrai du faux. Et Tufayl va faire le pas, il va aller vers le Coran, il va écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète va le prendre, il va l'emmener chez lui. Il va l'accueillir, il va lui offrir l'hospitalité, il va lui donner la plus belle des nourritures, il va lui réciter des versets du Coran. Et Tufayl ibn Amr al-Dawsi va adhérer et se convertir à l'islam en disant, mais cette religion est magnifique. Pourquoi? Parce que Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba.
c'est écrit là-bas. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Abdullah ibn Mas'ud dit, c'est le verset du Coran qui résume la philosophie coranique. Et tout le Coran est résumé dans ce verset. Dit Abdullah ibn Mas'ud. Dieu ordonne, Inna Allah ya'mur bil adl. Il demande impérativement à ses créatures d'être justes, de faire justice. Wal ihsan, d'être bon, d'être excellent et de faire le bien. Et d'être proche de ses proches. Et Dieu condamne al-fahsha wal munkar wal baghi, la turpitude, le mal, l'injustice. Regardez comment l'islam appelle aux valeurs humaines. Regardez comment l'islam condamne tout ce qu'un être humain normalement constitué rejette. Tufayl s'est converti à l'islam en écoutant le Coran. Abu Jahl et Al-Akhnas ont refusé, non pas parce que le Coran n'était pas beau, n'était pas véridique, mais parce qu'ils étaient orgueilleux et ils ne voulaient pas perdre leurs avantages dans la société mécoise. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, je suis sorti de chez moi avec de la haine envers l'islam, envers les musulmans, envers le prophète de l'islam. Et je cherchais Mohammed alayhi salatu wassalam pour l'agresser, pour lui faire du mal. Et je le vois dans l'enceinte de la Kaaba en train de prier, je me rapproche de lui et dans ma tête je me dis des paroles d'un devin. Et juste à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam récite un verset de la sourate Al-Ma'arij qui dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ce n'est pas la parole d'un devin. Rappelez-vous et souvenez-vous. Allez, si le Coran c'était la parole d'un homme qui dit l'avenir, Madame Soleil, un devin, ben vous auriez décelé l'erreur dans ces paroles, puisque quelqu'un qui se projette dans l'avenir ne peut que se tromper à un moment donné. Ainsi, un peu de bon sens et de mémoire. Ces prédictions ne peuvent pas toujours être vraies. Elles seront en partie vraies et en partie fausses. Donc, ce n'est pas la parole d'un devin. Car un devin dit vrai et dit faux. Omar, quand il entend ce verset, en fait, il n'y a pas de hasard. Vous êtes d'accord ? Il entend ce verset, en vérité ce verset lui répond. Vous savez ce qu'il fait ? Il rebondit et dit, ce sont les paroles d'un poète. Ce sont les paroles d'un poète. Juste à ce moment-là, la suite du Coran, vous savez ce que Dieu dit ? وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Ce ne sont pas les paroles d'un poète, mais vraiment vous ne voulez pas croire. La poésie, vous savez ce que c'est, bande d'Arabes. Vous êtes des poètes. Vous savez très bien que le Coran n'a rien à voir avec la poésie. Il y a des règles pour être poète qu'il faut respecter, mais le Coran ne respecte pas les règles de poésie. Omar radiallahu anhu dit, là le Coran a eu un impact sur moi. Ce jour-là, à ce moment, en fait, il a écouté le Coran malgré lui. Le Coran a répondu à ses questionnements et a dit, ça a eu un impact sur moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions véridiques, sincères sur le Coran. En fait, il a eu un déclic. Son animosité, sa haine a diminué et il se convertira dans la foulée. C'est impressionnant, subhanallah. Lorsque quelqu'un décide d'écouter le Coran avec le cœur, avec la raison, comment le Coran a un impact sur lui. Lorsque l'être humain est aveuglé par ses passions, lorsque l'être humain est aveuglé par l'orgueil, le Coran ne peut avoir un impact sur lui. Et Dieu va nous donner un exemple flagrant dans le Coran, pour nous.
Avant de citer cet exemple qui est dans le Coran, Iyas ibn Muawiyah, radiyallahu anhu, partie des premières générations bien guidées, dit que ceux qui lisent le Coran et qui cherchent à le comprendre, et ceux qui lisent le Coran et qui ne le comprennent pas, ressemblent à deux types de citoyens. Des citoyens qui ont reçu un message du roi, qui les invite à se présenter d'urgence au palais avant l'aube. Et si jamais ils ne répondent pas à cette convocation, malheur à eux. Le premier groupe qui reçoit la convocation allume la bougie, il sait lire, il lit le message et il court vers le palais. Le deuxième groupe n'a pas de bougie, n'a pas de lumière. Il dit, on attend le matin, on verra plus tard. L'aube se lève, ils lisent la convocation et là ils découvrent qu'ils sont cuits. Iyas dit, c'est l'exemple du Coran que Dieu nous a envoyé. Il y a ceux qui l'ont reçu, qui le lisent, qui le comprennent et qui répondent à l'invitation divine. Il y a ceux qui l'ont reçu, qui ne le lisent pas, ou quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Et quand ils le lisent et le comprennent, ils ne le mettent pas en pratique. C'est le deuxième groupe. Il aura des surprises quand il se retrouvera devant Dieu parce qu'il n'a pas répondu à la convocation comme il se doit. C'est pour cela il faut écouter le Coran avec l'intention de le comprendre, l'intention d'agir à la lumière de la guidance coranique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran sera ton témoin, ton avocat, ou il sera ton ennemi et ton juge. Il vaut mieux l'avoir avec soi, le Coran, que de l'avoir contre nous le jour de la résurrection. C'est soit ton ami, parce que tu as pris soin de lui, ou c'est soit ton ennemi, parce que tu l'as rejeté, tu l'as combattu. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand les gens venaient le solliciter, lui poser des questions où il devait régler des litiges, avant de commencer à répondre, après avoir écouté les gens, avant de leur répondre, c'est ce qu'il faisait. Il disait, excusez-moi 2 secondes, il prenait le mushaf, il lisait 1 ou 2 versets, ensuite il le mettait de côté. On lui dit, pourquoi tu fais ça, ya Omar? Il a dit, car Dieu dit dans le Coran, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hada al-Qur'ana mahjura. Le prophète alayhi salatu wassalam se plaint de son peuple en disant, ô Seigneur, mon peuple ont délaissé le livre. Ils l'ont mis de côté derrière le dos. Et Omar ibn al-Khattab veut nous enseigner qu'on doit avoir un contact en permanence avec le Coran, quelles que soient les circonstances, car le délaisser, l'oublier, c'est un égarement manifeste. Très bien. Dieu dit dans la sourate j'ai oublié la sourate Al-Ma'ida, la table servie. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. L'A'raf. Shukran. Merci. Que Dieu te bénisse. Donc c'est pas le Maïda, c'est l'A'raf, les limbes. Raconte à ton peuple, raconte aux croyants, aux musulmans, l'histoire de cet homme. Ne me dites pas comment il s'appelle, on n'en a rien à cirer de son nom. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait de bien ou de mal, pour le prendre comme exemple ou s'éloigner de ses actes. Il ne faut pas vous tromper quand vous lisez le Coran. Il faut aller à l'essentiel et ne pas vous égarer autour de détails qui sont inutiles, voire qui peuvent vous perturber et déstabiliser. Quand vous lisez le Coran, faites attention. Vous avez des tafasirs, vous avez des récits qui circulent dans les tafasirs ou dans les autres livres qui sont tirés des récits bibliques, du Talmud, de la Bible, et qui viennent polluer le Coran, tout simplement. C'est une pollution. On n'en a pas besoin parce qu'ils sont en contradiction flagrante avec le Coran. Malheureusement, certains de nos savants
viennent étoffer ces histoires avec ces récits à dormir debout qui sont de la pure mythologie. Ainsi, c'est qui cet homme, son nom, le nom de son père, le nombre d'enfants qu'il avait, où il habitait, la taille qu'il faisait, tout pour nous détourner de l'essentiel. C'est pour ça les Israéliyat, les récits bibliques, ont eu un impact très négatif sur l'exégèse coranique, et les hadiths faibles et faux ont eu un impact très négatif sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut avoir un esprit scientifique et être sans pitié avec ce qui est faux, avec ce qui est contraire aux vérités coraniques et prophétiques, et ce qui est contraire à la science et ce qui est contraire au bon sens. Raconte-leur l'histoire de cet homme. Et cet homme, en fait, il existe encore aujourd'hui. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي. Cet homme à qui Dieu a donné ce qu'il y a de meilleur que Dieu puisse donner à quelqu'un, la science, la connaissance. Et vous savez tous qu'il y a ce qu'on appelle le savoir profane et le savoir religieux. Le savoir profane, ce sont les sciences dont nous avons besoin pour vivre sur terre en maîtrisant la matière, pour essayer de l'exploiter de la meilleure façon pour notre bonheur. Les mathématiques, la physique, la mécanique, etc., etc. Les sciences qui ont pour objectif le corps, qui ont pour objectif la matière. Et vous avez les sciences, pas en parallèle ni en opposé, mais qui vont de pair, qu'on appelle les sciences dites religieuses, qui ont pour objectif l'entretien de l'âme, l'entretien du cœur. Et vous savez tous que ce qui est le plus important pour nous, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit. À quoi sert d'avoir un corps en bonne santé si le cœur est mourant et malade? C'est pour cela, s'il y a bien une science que nous devons rechercher et maîtriser, c'est la science dite religieuse. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا dans la sourate Taha. Ô Seigneur, augmente mon savoir. Vous savez que ce verset, c'est le verset 114 de la sourate Taha, ce qui veut dire que s'il y a bien une science dont il faut en permanence se nourrir, c'est la science des 114 sourates. C'est la science qui se trouve dans les 114 sourates. C'est-à-dire, oh Allah, fasse que je connaisse encore plus le Coran, que je connaisse, que je comprenne et que je pratique mieux les 114 sourates qu'il y a dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu lui a donné à cet homme? Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a fait l'effort. C'est la science religieuse qui va lui permettre de réussir sur terre et dans l'au-delà. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Lorsque Dieu aime quelqu'un et lui veut du bien, il lui facilite l'acquisition du savoir religieux. Wa man lam yufaqihu, d'après une version chez Ibn Mas'ud, lam yubali bih. Et lorsque quelqu'un n'a pas cette envie de connaître et de comprendre la religion, c'est la preuve que Dieu ne le calcule pas et que Dieu ne l'aime pas. Vous avez compris? Plus vous faites d'efforts et plus vous avez cette envie de mieux comprendre votre religion, plus vous vous rapprochez de Dieu et Dieu vous rapproche de lui, et c'est une des preuves, parmi d'autres preuves, que Dieu vous veut du bien et vous aime. À la preuve, vous êtes là. Dieu vous aime, il veut vous du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un sort de chez lui et vient à la mosquée pour apprendre un verset ou le sens d'un verset, pour apprendre sa religion, il est sur le chemin, il est au paradis tout au long de l'effort qu'il fait. Na'am, c'est une hadith sahih authentique. Vous êtes au paradis. Lorsque vous voyez des jardins du paradis, dit le prophète alayhi salatu wassalam, asseyez-vous dans ces jardins et mangez les fruits de ces jardins, c'est-à-dire la connaissance et le savoir. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya
Laoula an hadana Allah. Alhamdulillah qui a fait de nous des musulmans et qui nous aide à rester musulmans. Et si ce n'était l'aide de Dieu, sa compagnie, peut-être qu'on ressemblerait à cet homme dont Dieu nous raconte son histoire dans la sourate Al-A'raf. Car il ne suffit pas d'être musulman, il faut le rester et mourir musulman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. Vous étiez des ennemis, vous étiez égarés, et Dieu vous a repêchés. Grâce à qui? Grâce à cet homme, alayhi salatu wassalam, et à ce livre. Alors, ne trahissez pas votre engagement. Restez fidèles jusqu'au bout. Mourrez musulman. Ouais. Cet homme a reçu la grâce divine. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il ne l'a pas géré comme il se doit, voire même il l'a jeté à la poubelle. Alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha. Quelle métaphore, quelle image. Imaginez-vous un homme qui prend un cutter et qui s'enlève la peau. Vous savez ce que c'est la peau? C'est sensible. C'est là où se trouvent les capteurs de la douleur. Donc quelqu'un qui prend un cutter et il enlève sa peau. Il commence par ses doigts. Et tout doucement, il enlève la peau. Et il avance. Si bien qu'il finit par dépecer son corps. Lui-même, il s'enlève la peau. C'est quoi? C'est atroce. C'est la pire des souffrances, non? Et t'enlèves ta peau. Et en plus, c'est lui-même qui l'enlève. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que t'es prisonnier, t'es en prison, on te torture, on t'enlève ta peau, tu l'as pas voulu, tu veux que ça arrête. Mais le mec, c'est lui-même qui fait ça. C'est-à-dire c'est 2 fois plus atroce, plus écœurant. Non, c'est surtout 2 fois plus difficile à comprendre. Qu'un homme dépaisse un autre homme, c'est horrible. Mais qu'un homme s'auto-dépaisse, c'est 2 fois plus horrible, non? C'est ce que le Coran dit. Fansalakha minha, lui-même, il s'est retiré la peau. Et vous savez tous que lorsque vous enlevez votre peau, vous ne pouvez pas la remettre. Et oui, elle est morte, c'est fini. Donc, il va quitter l'islam. Il va se débarrasser de la religion. Cette science que Dieu lui a donnée, il va, une fois pour toutes, s'en débarrasser comme quelqu'un se débarrasse de sa peau. Mais, qu'est-ce qui va pousser un homme à faire ça? Il faut être fou, non? Pour le faire? Il faut perdre la raison? C'est presque impensable. Si le Coran ne l'avait pas dit, nous tous ici, on dirait que c'est pas possible qu'un homme fasse cela. Qu'un homme le fasse, c'est possible. Qu'un homme le fasse à un autre, les tortures, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais raconter l'histoire d'un homme qui a été dépecé. Il s'appelle Abu Bakr At-Trabulsi, rahimahullah. À l'époque des Fatimides en Égypte. Lorsque les Fatimides, les Ubaydiyoun, une secte chiite, dirigeait l'Égypte et le Maghreb, ils ont fait des dégâts. Maudit soit-il. Hada Abu Bakr At-Trabulsi, il n'avait pas sa langue dans la poche. C'était un savant musulman, sincère, honnête, qui assumait son devoir, qui est de protéger l'islam contre cette secte hérétique de Fatimides. Et bien entendu, il a chatouillé le diable, les responsables politiques. Un jour, il a fait une khutbah, et du haut du minbar, il dit « Si j'avais dans mon carquois 10 flèches, allez, dans mon flingue, si j'avais 10 balles, et que je devais faire un choix, décocher les flèches contre les Mongols, l'ennemi extérieur, ou contre les Fatimides qui dirigent, sachez que je vais tirer une balle contre l'ennemi extérieur
et 9 balles contre Al-Hakim bi Amrillah, celui qui dirige. C'est comme ça qu'il s'appelait, Al-Hakim bi Amrillah Al-Fatimi. Un taré despote tyran qui va s'autoproclamer Dieu. Vous entendez? C'est moi Dieu, dira-t-il. Et pour montrer aux gens qu'il est Dieu, il va interdire aux gens de travailler la journée, de vivre le jour. Les gens, à cause de lui, devaient dormir la journée et veiller, rester debout le soir. Ainsi, ils mangeaient le soir, la nuit, ils travaillaient la nuit, ils vivaient la nuit. La journée, personne ne pouvait apparaître dans les rues du Caire. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pour prouver qu'il est Dieu. Quel est le rapport? Ils sont tarés, ces despotes. Écoutez, le rapport c'est le suivant. Dieu dit dans le Coran وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dieu a créé le jour et la nuit. La journée pour bosser, ma'ash, pour travailler, pour vivre, et la nuit pour se reposer. Désormais, moi, le nouveau Dieu, Pharaon, vous savez ce que je vais faire? Je vais inverser le système divin. Et je vais imposer mon système en tant que nouvelle divinité. La nuit, vous bossez, le jour, vous dormez. C'est moi Dieu. Non? Tu as presque envie de rire, et c'est vrai. Sharrul baliyati ma yudhik, disent les Arabes. Le plus grand des malheurs, c'est celui qui te fait rire. Je dis, il est taré ce mec, mais il est fou. Il lui manque une case, c'est pas possible. Écoutez, c'est ce qui s'est passé en Égypte et dans le Maghreb. Et le mec, il t'a fait ça au nom de l'islam. Puisqu'il n'a jamais dit qu'il n'était pas musulman. Alors, vous comprenez pourquoi Abu Bakr al-Trabulsi dit « Je tire 9 flèches contre ce tyran, ce despote, et une contre l'ennemi extérieur, car l'ennemi le plus dangereux, c'est celui de l'intérieur et non pas celui de l'extérieur. » Il finit sa khutbah. Bien entendu, dans les mosquées, il y a des balances. Il y a des gens qui viennent pour écouter les discours, faire des rapports et les transmettre. Aujourd'hui, c'est plus la peine, il y a des caméras. On enregistre tout, on met tout sur Internet. Donc ça a fait, alhamdoulilah, moins de boulot aux renseignements généraux et aux shmata tbergiga parmi nous. Parce qu'ils sont parmi nous. Oui. Je ne vais pas t'envoyer un rouge, un vert. Je t'envoie ton frère qui fait la prière avec toi. Comme ça, tu vois que du feu. À la kulihal, on n'a rien à cacher. Donc, alhamdulillah, marhaban. Venez dans cette belle mosquée et peut-être en écoutant, vous allez vous convertir comme Abu Sufyan s'est converti malgré lui. Donc, les balances font un rapport à celui qui dirige. Et bien entendu, il est arrêté. Et il est ramené au palais et le Tarout, le pharaon, lui dit voilà, on m'a rapporté que tu as dit que si tu avais 10 flèches, tu tirerais 9 flèches contre moi et une flèche contre l'ennemi extérieur. Abu Bakr al-Trabulsi lui dit c'est faux, c'est le téléphone arabe ça, j'ai jamais dit ça. Celui qui t'a dit ça, c'est un menteur. Il dit non, attends, tu déconnes, regarde, ils sont là. Ouais. Il dit, j'ai jamais dit ça. Et on n'a pas affaire à un lâche et un traître et un peureux. Il dit, très bien. T'as dit quoi alors? Il a dit, j'ai dit que si j'avais 10 flèches, 9 contre toi et une contre l'ennemi extérieur. Et au moins, ils ont dit le contraire. 9 contre l'ennemi extérieur, une contre lui. C'est-à-dire, je vais te combattre 9 fois plus que les autres, parce que c'est toi le problème, c'est toi le danger. Le mec, il pète les plombs, et vous savez ce qu'il leur donne? Il leur donne qu'ils soient exécutés de la pire des façons. En place publique, au centre-ville, écoutez bien, crucifié, ils lui ont ramené un boucher qui l'a dépecé devant tout le monde. Il a commencé par ses pieds à lui enlever sa peau, et écoutez bien, le boucher qui n'était pas musulman, tellement il avait pitié d'Abu Bakr al-Trabulsi, vous savez ce qu'il a fait? Arrivé à son cœur, il a planté le couteau dans son cœur pour le tuer discrètement, pour arrêter ses souffrances.
Et il est mort martyr, radiyallahu anhu. Il n'a pas vendu son âme au diable. Il a assumé, quoi? Il a assumé son rôle de savant qui doit dire la vérité, n'en déplaise au monde entier. Le traître dont Dieu nous parle dans le Coran, sans citer son nom, vous savez ce qu'il a fait? Fansalakha minha. De lui-même, il a pris la parole de Dieu, la religion, et il l'a jetée à la poubelle une fois pour toutes. Et écoutez, ça n'a pas été facile pour lui, comme le Coran le dit. C'est, il l'a fait et ça a pris du temps, et c'était dur et c'était difficile. Mais tout doucement, il y est arrivé. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains savants. Tu es choqué, tu es étonné. Non, c'est pas possible. Lui, il a retourné la veste. Ben, vous savez pourquoi il a retourné? Parce que c'est un processus qui prend du temps. Ouais. Soit on a fait pression sur lui, on l'a menacé, ou soit on a fait pression sur lui en lui proposant tous les plaisirs possibles et inimaginables. Et vous savez ce qui se passe dans la tête du savant? Ben, il y a un conflit entre la dunya et l'au-delà, entre Dieu et le nafs. Un bras de fer. Et avec le temps et la pression, la personne finit par quoi? Finit par céder, tout doucement, petit à petit, jusqu'à retirer sa nature, ouais, et la sacrifier pour une fausse nature. Fansalakha minha. Ensuite, فأتبعه الشيطان إنه كان من الغاوين. Oh, c'est fort. Alors imaginez-vous, notre homme, il est là, il a vendu son âme au diable et le diable est derrière lui. Hein? Tous les jours, quand il se déplace, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un derrière lui qui s'appelle Shaitan et qui le pousse. Qui le pousse vers quoi? Qui le pousse vers ce qui est haram. فَأَتْبَعُوا الشَّيْطَانِ. Et devant lui, il y a quelque chose qui l'attire. Ouais. C'est quoi cette chose qui l'attire? La chose qui l'attire, c'est al-hawa. Eh oui, فَاتَّبَعَ hawa. Allez, il a suivi ses passions. Ouais, il a suivi ses passions. Ses passions sont devant lui, ses envies, ses ambitions. Elle l'attire. Et derrière, il y a Shaitan qui le pousse. Vas-y. Et Dieu dit Akhlada ila al-ard. Et voilà l'erreur qu'il a faite. Au lieu de rester en hauteur, grâce à la parole de Dieu qui l'a élevé, qui a fait de lui, lorsqu'il l'a respecté, un être humain digne, un savant digne de ce nom, il a préféré descendre, ouais, descendre, et c'était une descente aux enfers, dure et difficile, jusqu'à patauger dans la boue et s'enfoncer dans le sable mouvant. فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Et Dieu va finir cette histoire en le comparant. Et la comparaison est forte, elle est terrible. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. L'exemple de cet homme, on va le comparer à quoi? À un chien. C'est fort, hein? Le Coran compare un être humain, de surcroît quelqu'un qui était savant, à un kalb, à un chien. En quoi est-ce qu'il ressemble au chien? Le Coran dit que, vous avez tous observé les chiens, ils ont toujours la langue pendue. Le chien, il est assis, sa bouche est ouverte, sa langue est pendue. Le chien court, sa bouche est ouverte, sa langue est pendue. Pour la simple et unique raison, c'est que le chien n'a pas de pores. Vous voyez, nous, notre peau, il y a plein de petits trous. Quand le corps chauffe, hein, on sue la chaleur, l'eau sort par les pores. Le chien, il y a des poils partout. Donc, pour refroidir, baisser la température, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours la bouche ouverte pour que ça sorte par sa bouche. Dieu compare cet homme à un chien
Un chien, on croirait qu'il est en permanence essoufflé parce qu'il court toujours derrière une proie. Ouais, il tire toujours la langue, le chien, parce qu'il est toujours en train de courir derrière un lièvre, derrière une proie. Cet homme ressemble à un chien qui court derrière un mirage qui s'appelle la dunya. Il est toujours essoufflé, il n'en a jamais assez, plus tu lui en donnes, plus il en veut. Et Dieu dit Fabi'sa mathalu al-qawm. Quel mauvais exemple. Il était en haut, les gens lui baisaient la main, reconnaissaient sa grandeur, sa beauté. Les gens le respectaient, les gens. Et maintenant, regardez ce qu'il est devenu. Un moins que rien. Oui. Accroche-toi au Coran pour rester en haut. Délaisse le Coran, la chute va être terrible. Car c'est le Coran le garde-fou. Yahdi lillati hiya aqwam. Il te guidera sur le chemin le plus court qui mène au bonheur. Et en vérité, le mec il s'est fait du mal à lui-même. Il n'a pas fait de mal à Dieu. En vérité, si on ne veut pas écouter le Coran, le comprendre et le suivre, c'est nous qui sommes perdants. C'est pas Dieu. Dieu a envoyé le Coran pour notre bonheur, pour notre bien, pas pour notre malheur et pour nous priver, mais au contraire c'est pour nous donner sur terre et nous donner dans l'au-delà. C'est pour cela notre lecture du Coran doit être une lecture réfléchie et intelligente. Il ne faut pas rester dans la forme et la quantité. On a tendance, en tant que musulmans, surtout pendant le Ramadan, à mettre le paquet sur la quantité. Au dépend de la qualité. En vérité, comme disent certains savants, il faut avoir 2 lectures du Coran pendant le Ramadan. Une première lecture qui met l'accent sur la quantité pour engranger le maximum de hasanat. Et le Coran, quoi que l'on dise, il aura toujours un impact sur nous quand on le lit, même si notre lecture n'est pas une lecture d'analyse. Ok ? Mais elle n'est pas suffisante. La lecture que nous devons avoir qui est fondamentale, importante et urgente, c'est une lecture pensée, réfléchie pour comprendre le Coran. Pourquoi ? Pour que le Coran ait un impact sur nous, pour que l'on change. Et oui, le Coran, il n'a pas été envoyé pour être lu sur les morts, car les morts ne l'entendent plus et ils ne pourront pas changer puisqu'ils sont morts. Le Coran, il n'a pas été envoyé pour être récité et lu sur quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, sous prétexte que si je lis le Coran sur lui, les genoux qui le possèdent vont sortir et ses troubles psychiatriques ils vont disparaître. Mais il n'est même pas confiant, le mec. Ah oui, mais c'est pour brûler les genoux. Ah bon, le Coran il est venu pour brûler ? Le Coran est venu pour tuer ? Le Coran est venu pour tuer ? Les frères qui font des ruqya, qui tuent les genoux, arrêtez. Vous êtes des criminels, vous tuez des genoux. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Vous devez les guider. Ça, c'est mon délire. Vous savez, il ne faut pas prendre à... Ouais. Moi, je ne crois pas que les genoux rentrent dans le corps des êtres humains, mais c'est juste un clin d'œil à nos frères qui perdent leur temps à réciter du Coran sur des gens qui sont inconscients, qui sont malades, sous prétexte qu'il y a des genoux et que le Coran va les brûler et les tuer. Mais ça ne va pas, Allah il n'a pas envoyé le Coran pour tuer les gens, encore moins les genoux, puisque le Coran a été envoyé pour les hommes et les genoux. Le Coran a été envoyé pour les guider. Je ne sais pas moi, arrêtez. Ouais, pitié pour les pauvres genoux. S'ils squattent, c'est parce qu'ils ont un problème de logement. Ah, t'es obligé, tu sais plus quoi dire, il faut arrêter. Le Coran n'est pas venu pour les morts, le Coran n'est pas venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades physiquement, ceux qui ont des troubles psychiatriques. Le Coran, il est venu pour ton cœur spirituel et ta raison. C'est pour ça que le Coran s'adresse à ta raison. Et ensuite, il soigne ton cœur, c'est-à-dire qu'il t'apporte la paix, la sérénité. At-tumanina, shifa'un lima fi as-sudur. C'est pour ça que nous devons avoir une lecture
intelligente du Coran, peu bien compris, qui va avoir un impact sur nous pour changer notre quotidien, est meilleur que beaucoup qui n'a aucun impact sur nous. C'est pour ça que j'invite les imams à arrêter le massacre. Des tarawih de 50 minutes, après 19 heures de jeûne, pour certains 21 heures de jeûne. Et on y va. Une lecture, deuxième rak'at, une deuxième lecture. Tout est nickel dans la forme. C'est ça? Il a 5 qira'at, il en a 10, l'autre il en a 48. Il a une voix digne de, je sais pas, qui, Kelsoum, pour les Arabes. Mais je ne suis pas contre, vous savez, lire le Coran dans les règles, a'oudou billah, ni le lire avec une belle voix, a'oudou billah. Mais je sais pas, je comprends pas. C'est quoi le but? C'est quoi? Moi je sais pas, moi je serais imam, j'aurais une belle voix et je saurais réciter le Coran comme il se doit. Vous savez ce que je fais? Wallah, je te récite un verset dans la première rak'at et un verset dans la deuxième, voire le même dans la deuxième. Je te fais 4 rak'at en 4 minutes, 5 minutes. Ah, les gens ils sont fatigués, non? Je me retourne et je vous explique le verset. Je vous donne une explication qui dure 4 minutes. Regardez, la forme, le fond. Et vous allez sortir de cette tarawih avec quoi? Avec une idée claire dans la tête qui va avoir un impact sur vous le soir même ou le lendemain matin. Et 30 fois comme ça dans le mois, croyez-moi qu'après le mois de Ramadan, on ne sera plus les mêmes personnes. Sinon, dites-moi, allez, billah alaykoum, l'année dernière, on a écouté le Coran en entier. Ah oui, c'était beau. Ah oui, la lecture, elle était magnifique. Ah oui, certains ont pleuré. Ah, ça n'a rien changé. Sortez de la mosquée, vous allez voir le boxon. Personne ne respecte les voisins. Si bien qu'un maire dans une ville de France, dans le sud, Perpignan, pour ne pas la citer, il a affiché dans les panneaux municipaux, vous savez les tableaux là, électroniques. Vous savez qu'est-ce qu'il a affiché, Msken? Le Ramadan doit se vivre pour tout le monde dans la paix et le silence. Vous dites quoi? Chouma, tu sais ce que disent certains tarés parmi nous? Et les racistes islamophobes. Il faut vite déposer une plainte contre lui au prix du CCIF. Ah oui? Comment ça? Attends, c'est Ramadan, hein? J'ai pas le droit de prier moi le soir. J'ai pas le droit de faire un peu de bruit. J'ai le droit, c'est ma religion. Ajib, ta prière, ton Ramadan à mes dépens. On lit le Coran, non, on ne le lit pas, on écoute le Coran, Dieu nous parle de l'enfer, il nous parle du voisinage, oui ou non? Voilà, tu sors, c'est comme si... Ah oui, c'est vrai, c'est comme si on n'avait rien entendu, rien écouté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. Tout simplement, parce qu'on n'a pas compris. On est toujours dans la quantité et la forme, et on n'est jamais dans le fond et la qualité. Tu vois le frère, il rentre à la mosquée, il s'en va faire ses ablutions, il vient faire la prière, il te fout le boxon dans la salle d'ablution. C'est quoi le boxon? Il t'a mis de l'eau partout. Et je ne te parle pas de l'intérieur des toilettes. Hein. Il faut presque payer quelqu'un 24 heures sur 24 qui est assis, qui attend. Dès qu'il sort, tu es obligé d'aller nettoyer. Allez, j'arrive pas à comprendre. On l'appelle la maison d'Allah et de manière instinctive, naturelle, on la salit. Et ça ne nous dérange pas. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des dérives qui ne devraient pas exister si le Coran avait un impact sur nous. Wallah, tu vois l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu. Il est assis dans sa mosquée. Il est en train de faire un dars à ses élèves. Et à un moment donné, c'est son élève qui raconte. Le cheikh était là. Cheikh Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Ouais. Et il regarde. Et de temps en temps, il regarde. Il regarde quoi? Il regarde quelque chose qui est par terre. Vous savez, la moquette là, hop, je sais pas, un noyau de date. Il le regarde. Et en même temps, il regarde les autres. Et à un moment donné,
Il croyait que personne n'allait le voir. Hop, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche. Allez, il voulait le faire discrètement, sans que les gens le voient. Et ça l'a perturbé de voir dans la mosquée quelque chose qui ne doit pas être là. Ah là, on n'a pas de problème. Regardez, la mosquée plus beau que ça, vous ne pouvez pas faire. D'ailleurs, je demande aux responsables des mosquées de faire un concours de la plus belle mosquée de France. Ah oui. Et ma main à couper Colnet va gagner la palme d'or. Vous allez gagner. Moi, je visite les mosquées, j'y vais. J'ai pas encore vu plus beau que ça. Bon, c'est mes goûts et mes couleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Non? On a les mêmes goûts? Les mêmes couleurs? Allah, c'est trop beau. Masha'Allah. C'est trop beau. C'est trop fort ce que vous avez fait. C'est trop fort. Moi, je m'imagine déjà les non-musulmans qui vont venir visiter la mosquée au mois de septembre à l'occasion des journées du patrimoine. Je m'imagine la scène. Je suis en train de les voir. Wallah, c'est impressionnant, subhanallah. C'est trop beau ce que vous avez fait. Et faites comme font les frères de la mosquée Mohammed VI à Saint-Étienne. Elle est très belle, la mosquée de Saint-Étienne. Hein. Mais bon. Ah, que voulez-vous? Bref. On va faire des jaloux. Non, elle est très belle, elle est très belle. Mais elle est marocaine. J'ai rien contre le Maroc, hein. Attention. Hein. Vive le Maroc, vive l'Algérie, vive le Congo, le Sénégal. Ce que vous voulez, vive tout le monde. Mais bon, ouais, j'aime bien la France quand même. Vous savez ce qu'ils font quand ils font les journées portes ouvertes? Ben, les gens visitent la mosquée et elle azan. Silence, vous allez écouter l'appel à la prière. Et tout le monde est là, fi khushu', concentré, et les gens écoutent l'appel à la prière. Et wallah, tu vois des larmes qui sortent des yeux de certaines personnes. Le frère Youssouf m'a raconté, Badr, que parmi ces gens, qui ont visité la mosquée, certains reviennent, écoutez bien, reviennent et demandent au responsable de la mosquée de réécouter l'adhan. S'il vous plaît, vous pouvez nous replay? Eh oui, l'adhan. Ils reviennent pour écouter l'adhan. Barakallahu fikum, que Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait. C'est trop beau, ça touche le cœur, ça touche les yeux, ça touche tout. Alors il ne faut pas décevoir la communauté musulmane, la communauté française. Vous devez être des musulmans exemplaires à l'intérieur de la mosquée et à l'extérieur. Vous devez mettre le paquet sur quoi? Sur le fond et la forme. Et vous devez comprendre le Coran pour pouvoir le mettre en pratique à l'intérieur et à l'extérieur. Sinon le Coran va rester quoi? Va rester un décor. Je vais m'arrêter ici parce que ça suffit. Si vous avez des remarques, des questions, des critiques, la parole est à vous. Si vous n'avez rien à dire, ça m'arrange aussi. Je pourrais rentrer plus tôt chez moi. Surtout en ce moment. Allah yahfadkoum. Allah yabarak fikoum.